Il titube, s'arrête en plein milieu de la rue. La voiture est forcée de stopper. L'homme simule un malaise. Après quelques secondes, le conducteur finit par sortir du véhicule pour venir en aide à l'homme qu'il croit saoul ou malade. Et un complice court alors s'installer au volant et s'enfuit avec la voiture. En pleine rue, en plein centre-ville, en moins d'1 minute, le conducteur s'est fait dérober son véhicule. Et cette victime est loin d'être un cas isolé. Ce matin, au siège de la société Tracker, 3 véhicules ont été signalés volés. Donc je vais lancer les opérations et on vous tiendra informé au fur et à mesure de ce qui se passe. Pour retrouver les véhicules volés, la société a embauché des enquêteurs professionnels comme François, un ancien policier. C'est lui qui va mener la traque. Je vous en prie. Bon courage, à bientôt. La voiture qu'il va tenter de retrouver est une Citroën C3. Dès qu'il a activé la balise, celle-ci a commencé à émettre des ondes elles-mêmes relayées par les antennes radio les plus proches. Ces antennes relais vont permettre à François de se faire une première idée de l'endroit où se situe le véhicule. C'est une triangulation entre différentes bases et donc ça donne après un secteur qui peut être d'une dizaine de kilomètres à peu près. Pour François, la suite est une affaire de rapidité. Il faut intervenir avant que les voleurs ne disparaissent ou ne commencent à mettre le véhicule en pièces détachées, ou pire encore. Plus on attend, le véhicule peut être démonté ou alors il peut être brûlé. Ça arrive aussi parfois. Donc, les voleurs font des choses avec, un braquage ou un vol à main armée et puis donc on retrouve le véhicule dans ce cas-là brûlé. En l'occurrence, la balise activée de la Citroën C3 a déclenché des relais radio situés dans le nord de Paris. François commence sa chasse à l'aéroport de Pontoise, dans le Val d'Oise. Pour retrouver les voitures volées, il a affrété un hélicoptère. 700 € l'heure de vol. L'appareil peut voler jusqu'à 300 km/h. Il peut donc couvrir des dizaines de kilomètres en un temps record. 17, j'appelle carrière à 1000 pieds, Fox Romeo, papa. François se dirige dans un premier temps vers la zone indiquée par les antennes radio qui ont été activées. La zone est vaste, plusieurs dizaines de kilomètres. L'enquêteur va alors se servir d'un appareil de réception pour capter en direct le signal de la balise. Alors qu'est-ce qu'on lit là? Là c'est un code alphanumérique qui correspond donc à la balise radio du véhicule. Un code unique qui fait que le système reconnaît le signal de la balise de la voiture volée quand il s'en approche. Encore faut-il capter son signal. Et au bout de quelques minutes, un son se fait entendre dans le cockpit. Ah, voilà. C'est bon, on a touché un signal. Je peux te mettre un stationnaire. Voilà, donc là ça correspond au véhicule. La flèche indique la direction. Le nombre de barres, la proximité. Et plus le nombre de barres augmente, plus l'hélicoptère se rapproche de la voiture. Au bout de 5 minutes de vol, François identifie la commune de Montigny-les-Cormeilles. Ouais, là tu vois. Et au-dessus de ces maisons là, hop, il est dans ce secteur là. Après, donc faut l'affiner au sol. La zone est pavillonnaire, impossible d'atterrir en hélicoptère. L'enquêteur passe alors le relais au sol. Il envoie un mail à la police, qui, équipée du même système, n'a plus qu'à trouver la rue exacte où la voiture est garée. J'avise les forces de l'ordre qui sont équipées de trackers du secteur pour qu'ils puissent aller à la chasse et traquer le signal. Mission accomplie pour notre enquêteur. Hélicoptère Fox, Golf X-Ray Romeo Papa, fin de recherche, on quitte le secteur pour reprendre le cheminement parisien par le Bourget. Pendant ce temps-là, au sol, 4 heures après le début des recherches, le véhicule est retrouvé stationné dans une impasse. La Citroën C3 va être transportée dans un garage et remise entre les mains d'experts scientifiques pour qu'une enquête classique soit menée pour retrouver les voleurs. Le lendemain, au garage d'Herblay, la C3 est rendue à sa propriétaire. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous allez bien? Très très bien, ça va. On m'a appelé pour me dire de venir voir la ma C3. voiture. Voilà. Ok. Je vais vous la sortir tout de suite, je vais la mettre dehors. La voiture est comme neuve.
regarde l'intérieur aussi, tant qu'à faire. Bien sûr. Elle est super propre. On dirait qu'il n'y a rien qui a été volé en plus. Hein. Donc vous voyez, hein, elle est comme vous l'avez Oui, non, mais il n'y a pas de quitté, problème. hein. De ce côté-là, il y a vraiment... Ouais, intérieurement, même l'étoile de pavillon, vous pouvez regarder, il n'y a pas eu de brûlure de cigarette, on n'a pas de plastique abîmé, frotté, rayé. Elle a vraiment... elle n'a pas eu le temps de souffrir du tout, quoi. Comme la C3 de cette femme, plus de 90% des voitures volées équipées de trackers sont retrouvées. Merci. Au revoir, madame, bonne soirée. Ce serait donc un moyen très efficace pour lutter contre les vols. Seulement voilà, un tracker coûte cher. 700 € de matériel et 150 € par an d'abonnement. Ce n'est pas à la portée de tous les conducteurs. En France, seules 200 000 voitures sont équipées sur 30 millions. Même pas 1 sur 100. Les voleurs semblent donc avoir de beaux jours devant eux. Mais voler une voiture n'est souvent pour eux qu'une première étape. Le but est en général de la revendre. Or, pour les malfrats, cette seconde étape est compliquée. Car une fois le vol déclaré à la police, les préfectures sont automatiquement informées et il devient impossible à tout nouveau propriétaire de mettre à jour la carte grise sans que le vol ne soit signalé informatiquement. Alors, certains voleurs ont mis en place un système qui leur permet de contourner la difficulté et de régulariser ces voitures dérobées. Et vous allez le voir, ce système repose sur un trafic de papier à grande échelle. Un trafic qui, nous l'avons découvert, rend quasiment impossible de retrouver nos véhicules volés. Pour le comprendre, nous nous rendons porte de Clignancourt à Paris. Au pied de cet immeuble ancien, nous retrouvons Luc. Il vit ici avec sa famille. Il a été l'un des principaux rouages d'un trafic international de vol de voitures. Pour cela, il a même été condamné à 15 mois de prison. Il s'est repenti depuis. Il nous montre la devise qu'il s'était fait tatouer à l'époque sur son torse. Elle tient en 3 lettres. ISF. ISF, comme impôt de solidarité sur la fortune. Il espérait pouvoir être suffisamment riche un jour pour payer cet impôt. Je me suis toujours dit, si un jour je paye l'impôt sur la fortune, c'est que j'ai réussi ma vie. À l'époque, il a 20 ans et entretient un look romantique. Rien ne laisse supposer qu'il fait en réalité partie du grand banditisme. Pourtant, dans sa cité de Creil, Luc est alors surnommé la Pointure. Il a déjà à son actif plusieurs milliers de véhicules volés. Tout a commencé 2 ans plus tôt. À l'époque, Luc s'est engagé dans l'armée. Lors d'une de ses permissions, il traîne dans son quartier et il est repéré par un important réseau de voleurs de voitures qui sévit dans sa cité. Un réseau très organisé qui va lui proposer de gagner beaucoup plus d'argent que sa solde de militaire. Moi, je suis chargé juste de prendre des cartes grises, les ramener et les vendre. Je les prenais en Belgique et je les ramenais en France. Et j'ai l'impression de me sentir que je suis quelqu'un, parce que je participe à une économie souterraine. Et je me sens un peu comme Tony Montana ou d'autres gangsters, mais Jacques Mérine, ou voilà. Même dans mon sac d'amis, j'étais le petit caïd dans mon sac d'amis, parce que je faisais ça. J'étais devenu, on peut dire, le mec qui ramène les cartes. C'était le mec qu'il faut connaître pour, tu veux des cartes, c'est lui qu'il faut voir. Un système de vol de voitures qui commence donc par un vol de cartes grises. Pour cela, le réseau a mis en place une organisation avec des ramifications qui vont bien au-delà de la région parisienne. Pour nous le montrer, Luc nous donne rendez-vous devant la gare du Nord. Pendant des mois, 3 fois par semaine, le jeune trafiquant va prendre le train et parcourir 350 km vers le nord, direction Bruxelles. Car c'est ici que tout commence, dans la capitale belge. À chaque voyage, Luc n'a qu'un but en tête, voler un maximum de cartes grises. Je venais ici uniquement avec l'appât du gain, c'est-à-dire je venais ici pour voler. Les quartiers résidentiels chics, c'est le terrain de chasse de Luc. On y trouve de tout. Petite citadine, berline, coupée. Pour lui, c'est le lieu idéal. Il suffisait juste de briser une vitre et prendre les cartes grises. En Belgique, les certificats d'immatriculation doivent rester à l'intérieur du véhicule. C'est la loi.
dans l'arrêté royal relatif à l'immatriculation des véhicules, c'est-à-dire dans l'équivalent de notre code de la route, il est stipulé à l'article 17 : le certificat d'immatriculation est conservé à bord du véhicule, chaque fois que ce dernier participe à la circulation. Autrement dit, en Belgique, la carte grise doit toujours être à bord de la voiture à partir du moment où celle-ci est sur la voie publique, qu'elle soit en mouvement ou bien garée.